Voilà, avant de se rendre sur le site du Prési pour vous montrer comment on s'inscrit, d'abord, avant tout, il faut réunir tout le contenu de chacune de nos parties. Et ceci dans un dossier numérique. Donc pour la démonstration, moi j'ai créé un dossier Internet Prési. Dans ce dossier, il y a 3 dossiers où j'ai intégré les contenus que je souhaite y mettre. Donc texte, donc ça c'est un document texte, et images associées. Dans le texte, j'ai aussi intégré des liens vers des sites internet ou vers des documents numériques. Donc là, je suis prête à commencer, car tout est rangé. Alors, pour s'inscrire sur le site du Prési, prési.com, on s'y rend, on va sur l'onglet Commencer. Là, on choisit l'offre gratuite. Là, vous renseignez prénom, nom, email, mot de passe et votre profession, et vous créez le compte. Sûrement qu'on vous demandera de valider la création du compte via votre boîte mail. Mais en 2 clics, vous êtes inscrit. Le compte est créé. Maintenant, je me connecte. Voici la page d'accueil. C'est tout simple, j'ai plus qu'à cliquer sur Nouveau Prési. Donc le temps que ça charge. Et là, il me demande si je veux utiliser un modèle ou partir sur un Prési vierge. Moi, je vous conseille de partir sur un Prési vierge pour pouvoir le personnaliser au mieux avec votre problématique. Et voilà, nous n'avons plus qu'à commencer. Quand j'arrive, j'ai le cercle, j'avais du texte, mais je l'ai enlevé. Et là, j'ai envie de garder tout l'espace de travail neutre. Donc, je vais effacer cette diapo. Voilà, donc la diapo est effacée. Là, en fait, je veux ajouter une image de fond. Donc, je personnalise le diaporama. Et là, j'ai déjà préparé mon image de fond dans mon dossier. Il me demande d'adapter sa taille. Pendant ce temps, je peux créer la première diapo. Voilà. Et la première diapo, en fait, ce sera l'ensemble de mon fond, de mon image de fond. Voilà, donc elle s'est décidée à venir. Donc ça va être l'ensemble de mon image de fond. Je peux reculer là avec la roulette, reculer ou avancer. Ça me permet de pouvoir cadrer mes diapositives. Et bien sûr, je peux déplacer l'ensemble. Et voilà ma première diapo. Donc j'ai ma première diapo, voilà, quand je clique dessus, ça zoome sur l'espace que j'ai défini avec les crochets. Mais vu que ça va être une diapo où je veux seulement mettre le fond, je ne vais pas mettre de crochet, je vais le rendre invisible. Voilà, comme ça, on aura, quand on clique dessus, on aura vraiment que l'image de fond. Donc là, ce que je veux insérer d'autres
d'autres diapos. Donc là, c'est la deuxième diapo. Et sur cette deuxième diapo, je vais mettre ma thématique ou ma problématique. Donc je peux ajouter du texte dedans. Donc je zoome sur le cadre. Et là, je peux ajouter le texte. Voilà. Donc là, c'est mon titre. Je vais le mettre en titre. Et puis je vais, pour qu'il puisse sortir du fond, l'agrandir. Voilà. Bon. Ce que je veux, c'est aussi, du coup, personnaliser le thème. Donc là, je suis toujours dans personnaliser. Hop, et je descends. Et là, j'ai l'option avancer. Du coup, dans l'option avancée, ce que je peux faire, c'est changer les couleurs. Donc par exemple, si je veux surligner un passage, là il sera jaune. Alors c'est en rouge, green, blue, donc RVB, en fait rouge, vert, bleu. Donc il faut juste, vous faites le test hein, des couleurs. Là, ça fait un jaune un peu plus, voilà. Et puis il faut enlever un peu de vert, mais un jaune pur, c'est pas évident. Il y a toujours un peu de vert dedans. Alors, voilà, pour les flèches. J'aime bien les flèches bleues. Voilà, un peu turquoise. Le rectangle, j'ai envie de le mettre en noir. De toute façon, il est moins opaque. Il sera gris. Pareil pour le cercle, si j'utilise des cercles. Voilà. Donc là, je peux choisir aussi ma typographie des titres. Donc, je choisis. Et du texte. Body, ça va être le texte. Voilà. Et là, down. Donc ma typographie a changé. Je vais juste la mettre en gras. Voilà. Donc là, j'ai la vue d'ensemble, ma première diapo, et ma deuxième, je zoome vers mon thème. Là, je souhaite créer une troisième diapo. Et pour cela, je vais reculer parce que je vais l'intégrer à ma cartographie. Pour voir où est-ce que je l'intègre. Donc, c'est ma première partie. Voilà. Voilà ma première partie que j'appelle repère chronologique. Et c'est un titre. Donc voici ma troisième. Et quand je regarde, voilà, j'ai les deux. Et là, je vais mettre les parties, les sous-parties des repères chronologiques. Donc là, je vais vous montrer comment insérer une image. Alors là déjà, voilà ce que ça donne. Et là, je vais rajouter le quatrième sous-partie. Je vais prendre la vue générale.
j'ajoute une diapo. Je sais que je vais avoir une image, alors je l'agrandis. Et je ne veux pas de crochet parce que ça prend aussi de la place. Donc je zoome sur le cadre. Je vais ajouter du texte. Donc vu que j'ai préparé mon dossier, mon texte est déjà prêt, je n'ai plus qu'à copier et coller. Voilà. Je rétrécis mon texte parce que je crois voir que la limite, voilà. Je peux mettre justifier en gras les dates. Et là, je décide d'insérer une image. Donc, insérer une image, j'ai le choix de prendre des images sur Google, mais j'ai déjà tout préparé. Voilà, donc là il me la charge. Voilà, elle n'est pas très longue. Je recadre du coup mon zoom. Je recule pour voir ce que ça donne au niveau de l'ensemble. Donc là, je vais vous montrer comment ajouter un lien vers un site internet. Donc il faut tout simplement mettre l'adresse entière avec http://www et l'adresse qui suit. Et automatiquement, le logiciel fera le lien. Donc après, là, j'ai pas de vidéo sur ce prési, mais vous pouvez toujours, en allant sur insérer, soit une vidéo YouTube, soit une vidéo fichier via votre ordinateur. Voilà. Et je vais compliquer encore plus la lecture en mettant des flèches. Voilà, donc comment on peut insérer des flèches. Donc là, je vais relier ma problématique à mes sous-parties avec des super flèches. Et là, ces flèches, évidemment, je peux les rendre plus petites ou plus grosses. Je peux aussi leur donner des formes. Voilà. Donc voilà, je vais vous présenter mon prési et je sélectionne toujours la première diapo avant de commencer. Donc voilà, donc là je vais aller en arrière, donc je vais aller en arrière avec la flèche du bas. Et pour commencer, j'utilise la flèche de droite. Et c'est parti. Là, si je veux zoomer, je peux zoomer sur des parties du texte. Je peux même déplacer la diapo. Et pour revenir, j'utilise la flèche du bas. J'utilise la flèche de droite pour continuer à passer de diapo en diapo. Et lorsque j'appuie sur un lien,
Il me l'a lancé. Voilà, il me l'a ouvert automatiquement.